Europe 1, 7h17. Des milliers de joueurs ont été lésés. C'est la déclaration choc de l'ancien président de la Française des Jeux, Gérard Colllet. Il affirme que tous les joueurs n'ont pas les mêmes chances de gagner dans les jeux de grattage. Alors ces jeux sont-ils une immense arnaque? C'est la question qui fâche sur Europe 1 avec Maxime Switek. Bonjour Robert Riblet. Bonjour. Vous êtes retraité, ancien ingénieur. On parlait de vous dans le journal de 7h. Vous vous battez depuis 8 ans contre la Française des Jeux. Et vous venez donc de recevoir cet appui inattendu, celui de l'ancien patron de la Française des Jeux. Pour que l'on comprenne bien ce que vous reprochez à ces jeux de grattage, on va revenir au début des années 2000. À quel moment vous vous dites il y a quelque chose de louche? Alors, je voudrais rectifier deux choses, si vous me permettez. Premièrement, c'est pas des milliers de joueurs, mais des millions de joueurs qui ont été lésés. Je vous le confirme. Et deuxièmement, vous avez dit à l'antenne tout à l'heure qu'aujourd'hui, il suffit d'aller dans le bureau, chez un buraliste, acheter un livret, etc., qu'il y avait un seul lot. Alors attention, ne dites pas ça, parce qu'il y aura une diffamation de la Française des Jeux qui jongle assez facilement avec ça. Aujourd'hui, on peut trouver un deuxième lot dans un livret. C'est pas un très gros lot, mais on peut en trouver un deuxième, parce qu'elle a sensiblement modifié, ce qui ne change pas le problème. Voilà. On va parler des modifications. C'était avant, voilà. Ça c'est dit. Alors, on revient donc au début des années 2000. Vous, comment est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de... Je suis dans un bar tabac avec des amis gendarmes, on est en train de faire un tiercé, je l'ai dit maintes fois, et puis le bar allait fermer, j'ai découvert qu'il y avait un joueur avec un détaillant qui avait tendance à... qui semblait avoir trouvé une martingale, parce que le joueur demande un livret de blackjack neuf, donc c'est en 2001, c'est en francs. Le détaillant prend le livret, le déballe, il met derrière son comptoir, il prend une feuille et tire un crayon au milieu, donc dépense recette. Le joueur n'avance pas d'argent, on lui donne 2 tickets dans la colonne de gauche. Il perd, on reprend 2 tickets dans la colonne de gauche, il gagne 50 francs, ça va dans la colonne de droite, et vers le ticket 10, il y avait 1000 francs. Et là, ça va dans la colonne de droite, dépense recette, il reste 800 francs, on donne 800 francs au joueur. Il n'a pas avancé d'argent et immédiatement, l'employée féminine qui était dans le bar a pris le livret, l'a mis au détail, l'a détaché pour le mettre au détail dans le présentoir. Donc ça a attiré mon attention, ou peut-être le type a un coup de chance, il veut pas aller plus loin, et non, il a recommencé avec un deuxième livret. Donc c'est là que ça a attiré mon attention. Donc à partir de là, pendant 3 ans, je fais une enquête en sous-marin, je ne dévoile pas tout ce que je sais. Et vous allez vous-même acheter des tickets? Moi-même, j'ai acheté des tickets. Je suis comme tout le monde, j'ai joué. Enfin, disons, on va dire que j'ai commencé un peu à jouer après le décès brutal de mon épouse. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. Je me suis retrouvé avec des copains dans les bars. Ça a duré 2 ans. Et puis voilà, j'étais parti comme ça. Puis c'est comme ça que je me suis intéressé aux jeux de grattage jusqu'au jour où j'ai découvert cette magouille. J'ai dit, mais attention, je me fais arnaquer. Alors la magouille, pour qu'on la comprenne bien, c'est que vous dites, en réalité, les gains ne sont pas répartis de manière aléatoire. Je le dis depuis toujours, ça paraît tellement incroyable que même les juges ont du mal à le croire, parce que tous les gens qui sont de bonne foi se disent la Française des Jeux est au-dessus de tout soupçon. Et c'est pas le cas. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti, le premier jeu de grattage n'a pas eu de loi adaptée. Voilà, je dis, voilà, on a sorti une mécanique qui ne correspond pas du tout à la loterie nationale, qui est un jeu de tirage. On a sorti une mécanique et on n'a pas mis de loi adaptée. On a fait croire dans le premier règlement que j'ai ici, de 1989 pour le jeu cash, on vous dit 373 000 lots sont répartis par la voie du sort dans un bloc d'1 440 000 tickets. Ensuite, ils sont divisés en livrets de 100 tickets pour des méthodes de commercialisation et de pratiques de dispatching. Mais les lots étaient distribués de manière totalement aléatoire. Les livrets. Mais les lots n'étaient pas totalement aléatoires. Et ici, 1 mois avant la publication au journal officiel, la Française des Jeux, enfin France Loto à l'époque, qui est la Française des Jeux, envoie une circulaire à tous les détaillants pour leur expliquer la répartition dans les livrets. La voilà. Vous voyez, voilà la pièce. Donc à partir de là, tous les détaillants ont compris comment étaient répartis les lots, et le sport national a commencé, et le soir on grattait les tickets en famille. Et vous considérez qu'on a aiguillé le hasard? Non, je ne considère pas qu'on l'a aiguillé, on l'a complètement manipulé. Si vous voulez, la Française des Jeux dit aux joueurs, dans un bloc de 500 000 tickets, il y a 100 000 tickets gagnants, par exemple, alors qu'elle aurait dû dire, il y a 100 000 tickets gagnants dans un bloc, mais ce bloc est divisé en 10 000 livrets, et dans chaque livret est réparti de manière aléatoire, 50 € en petit lot et un seul lot significatif. Voilà, là on aurait dit la vérité aux joueurs, c'est pas légal, mais on aurait dit la vérité. Voilà, et ça veut dire qu'en clair, quand un lot significatif est gagné, on sait que le reste du livret, c'est-à-dire le reste du carnet de tickets, de toute façon, à l'intérieur, il n'y a plus de lot. À ce moment-là, vous allez écrire à la Française des Jeux. Parce que vous croyez au départ que c'est le buraliste qui est fautif? Pas du tout, pas du tout. Au départ, je crois à une faille. Peu importe, vous savez, dès qu'il y a un problème quelque part, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça aiguise les appétits. Et donc les détaillants, ils ont trouvé une martingale, ils en profitent, voilà, c'est pratiquement humain ça. Mais bon, c'est sur le dos des joueurs quand même. Non, alors j'écris à la Française des Jeux en pensant qu'il y a une faille, mais j'ai déjà 3 ans d'enquête à l'époque, je ne dis pas tout ce que je sais, je soupçonne que les lots sont pas répartis par la voie du sort, vous avez une faille informatique, je lui explique ce qu'il faut faire dans mon courrier. 8 jours après, je reçois une lettre recommandée de la direction de la Française des Jeux qui me menace de m'attaquer en diffamation. C'est là que je comprends que ce n'est pas une faille, que c'est un acte volontaire.
et qu'on veut me faire taire déjà. Donc je les assigne, on m'invite à une table et là on me propose une première fois 1 million de francs en 2005 alors qu'on est passé en euros en 2002 et une deuxième fois on me propose 450 000 euros. Alors et ça c'est le livret qui a servi de démonstration à la Française des Jeux. Que vous montrez pour ceux qui nous suivent sur Internet. Voilà. Moi j'ai acheté un ticket hier, un ticket de Banco, je vais le gratter dans un instant. Il y a cette phrase qui vous agace vous, au dos du ticket, il est écrit au moment de votre achat, certains lots ou certaines catégories de lots ont peut-être déjà été remportés. Pour vous c'est la preuve que la Française des Jeux non, mais aiguille déjà, le hasard. Non, mais elle reconnaît. Écoutez, elle met ça à partir de 2007. Tenez, voilà les tickets avant 2007. Voilà les tickets. Dites-moi si vous trouvez la phrase. Et voilà les tickets d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas le temps de les lire là tout de suite. Non, je vous dis, elle n'y est pas. C'est-à-dire qu'à partir de 2008, quand j'ai dit au juge d'instruction qu'il y avait ce problème, immédiatement, la Française des Jeux a inscrit au dos des tickets. Elle a mis le tableau de lot et en disant, voilà, au moment de votre achat, certains lots ou certaines catégories de lots sont peut-être déjà remportés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle le met pour se couvrir d'un vice juridique. Mais simplement, la loi ne l'autorise pas. Elle le met. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un joueur dit « je porte plainte parce qu'il y a ça », elle va dire « non, attendez, c'est marqué au dos du ticket, vous n'étiez pas obligé d'acheter mon ticket ». Alors, la différence, elle est là. On a voulu évidemment donner la parole à la Française des Jeux, qui n'a pas voulu la prendre. J'ai eu tout de même un responsable de la Française des Jeux qui m'a fait remarquer qu'il y avait effectivement plusieurs actions en justice et que notamment vous avez perdu la semaine dernière. Vous avez été débouté. Donc les juges considèrent... Non, j'ai pas perdu la semaine dernière. J'ai été débouté le 23 août au motif que je n'apportais pas la preuve d'une rupture d'égalité des chances entre les joueurs. Si le fait que la Française des Jeux vend des tickets, c'est le résultat des enquêtes de la DGCCRF et de la BRDE, c'est plus Robert Riblet qui le dit, hein, et aujourd'hui c'est un PDG qui le dit. Bien, si derrière un ticket, par exemple ici, derrière le ticket 19, il y a 200 € dans ce livret, il y a 30 tickets qui sont perdants et la Française des Jeux les vend, me dites pas qu'il n'y a pas une rupture d'égalité des chances. On a bien compris. Robert Riblet, est-ce que vous êtes venu nous expliquer ce matin? Merci beaucoup en tout cas. Alors j'ai gratté pendant le temps de l'interview, j'ai gagné exactement 0 €. Voilà, ça c'est dit. Merci Robert Riblet, merci d'avoir été notre invité ce matin.